Hello, good morning, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson, mais pour les nouvelles et les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une coach certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Sur ma chaîne, je décide d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités pour vous donner les meilleures astuces, les meilleurs conseils, pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés, stables et être en hypergamie. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, soit tout simplement si vous avez besoin de conseils, besoin d'un accompagnement dans le cadre de votre level up ou dans un domaine amoureux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour. Si vous n'êtes pas au courant, j'organise ma deuxième masterclass en ligne. Cette fois-ci, elle sera centrée sur les codes implicites et explicites de la haute société. On va parler d'étiquette, on va parler de bonnes manières, on va également parler de branding social, de storytelling social, de toutes ces choses implicites et explicites que l'on ne vous dira pas et que vous devrez comprendre si vous voulez réellement faire votre ascension sociale. Je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus d'informations. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler des conséquences d'un mauvais choix amoureux. Et on va illustrer nos propos avec les exemples du couple formé par Beyoncé et Jay-Z d'une part, et de l'autre, du couple formé à l'époque par Kanye West et Kim Kardashian. Avant de commencer, il est important pour moi de préciser qu'on ne dit pas Kanye West, on dit Kanye West. Et j'en peux plus des francophones qui disent à chaque fois Kanye. C'est pas Kanye, c'est Kanye. Bref, fermons la parenthèse. Donc, pour bien comprendre cette vidéo et pour également comprendre les choix amoureux de ces deux personnes, il est important de s'intéresser à leur personnalité. Et ces deux protagonistes sont vraiment à l'opposé, diamétralement opposés en termes de valeurs et également en termes de personnalité. Commençons par Jay-Z. Jay-Z a actuellement 53 ans. Il est né à Brooklyn, à New York. Il n'a pas grandi dans un environnement familial aisé. Très loin de là, il a grandi dans le ghetto, dans le hood, uniquement avec sa mère et ses trois frères. Et son père était absent. C'est quelqu'un qui a compris très rapidement que pour survivre en fait dans la jungle dans laquelle il était, il fallait en fait qu'il puisse se développer une carapace solide. Il fallait qu'il puisse cacher ses émotions, mettre de côté ses émotions et avancer et réfléchir en fait tout simplement aux actions qu'il allait poser. C'est quelqu'un qui est très rationnel dans les décisions qu'il prend. Chaque décision qu'il prend le rapproche de ses objectifs, de ses ambitions et de sa vision des choses. C'est la raison pour laquelle il a épousé Beyoncé. Il n'a pas épousé une femme qui n'avait pas de talent. Il a épousé quelqu'un qui allait l'accompagner dans sa vision des choses. Ils ont toujours dit dès le départ, lui et Beyoncé, qu'ils voulaient conquérir en fait le monde, qu'ils voulaient être au sommet dans leur industrie et c'est ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent. Alors, en réalité, je pense que c'est vraiment la bonne approche à développer. Parce qu'au final, ce qui fait la différence entre un animal et un humain, c'est que l'humain a la capacité de raisonner, a la capacité de prendre des décisions qui sont rationnelles. L'animal n'a pas cette capacité-là. Donc, il serait dommage, en fait, de se priver de cet atout qui est le nôtre et uniquement, finalement, de se comporter comme un animal, c'est-à-dire de prendre des décisions uniquement basées sur les sentiments, les émotions, ce genre de choses. Pour illustrer mes propos, Jay-Z, à l'âge de 12 ans, il avait dit qu'il n'a pas hésité une seule seconde à tirer sur son frère qui lui avait volé de l'argent. Pour dire à quel point les sentiments, il les met de côté. Et ce qui compte pour lui, c'est ses objectifs, sa vision, son ambition et ses projets. C'est la ce sont les seules choses plutôt, qui intéressent Jay-Z. Et il est très clair dans sa tête, très clair dans sa vision des choses et très clair dans les actions qu'il va poser au quotidien. Et un exemple encore plus récent qui s'est passé avec la NFL, il n'a pas hésité une seule seconde à retourner sa veste, à regarder en fait les choses du point de vue d'un businessman. Et du point de vue d'un businessman, c'était facile en fait, c'était ok, c'était normal pour lui de se lier à la NFL et d'arrêter justement cette vague de protestation qu'il avait eue auparavant.
Donc Jay-Z, c'est quelqu'un de très pertinent qui sait exactement ce qu'il fait et c'est la raison pour laquelle, selon moi, il forme un si bon duo avec Beyoncé parce que les deux ont la même vision des choses et les deux se sont mis en couple pour pouvoir arriver à cet objectif. Ils avaient de l'ambition ensemble, ils avaient un projet de vie commun et ce sont des choses qui sont solides en fait, sur lesquelles on peut s'appuyer. Les valeurs au sein du couple, la vision au sein du couple sont des choses qui sont solides. Et avoir un partenaire qui partage justement nos idées, qui partage nos ambitions, nos projets, c'est une chose qui est très intelligente, c'est une chose en fait qui est solide, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer en fait pendant de très nombreuses années. C'est aussi selon moi la raison pour laquelle Beyoncé et Jay-Z ne vont jamais divorcer. Sauf si vraiment il y a une catastrophe qui se produit, mais ces deux-là, parce qu'ils ont de l'ambition, parce qu'ils ont construit quelque chose, parce qu'ils ont une vision, ils ne vont pas en fait décider de se séparer, décider de tout arrêter pour des petites bêtises du quotidien. On va dire ce qui les réunit est beaucoup plus important que ce qui pourrait en fait les détruire ou les séparer. Disons que leur vision des choses, c'est vraiment une chose qui va au-dessus, au-delà d'eux-mêmes et ça permet en fait de rendre les choses, les interactions quotidiennes beaucoup plus faciles. Ensuite, on a Kanye. Kanye, c'est l'extrême opposé de Jay-Z. Alors, lui non plus n'a pas grandi avec son père, donc il n'a pas eu cette figure paternelle dès le départ, mais à la différence de Jay-Z, Kanye n'a pas grandi dans le ghetto. Kanye n'a pas grandi dans la street. Et donc, il n'était pas en mode survie lorsqu'il grandissait. Il n'a pas développé cette carapace, on va dire, pour cacher, pour mettre de côté ses sentiments. Au contraire, c'est quelqu'un qui a été encouragé en fait à parler, à exprimer ses sentiments. Parce qu'en plus, la mère de Kanye West à l'époque était une universitaire, donc c'est quelqu'un qui l'a encouragé à s'exprimer, à parler, à écrire en fait, et à ressentir les émotions qui étaient les siennes. Kanye West, c'est quelqu'un de passionné et de passionnel. L'amour, c'est important pour lui, les sentiments sont importants pour lui, et c'est également quelqu'un qui avait une relation fusionnelle avec sa mère avant que celle-ci ne puisse décéder en 2007. Donc, à la disparition de celle-ci, son monde s'est vraiment écroulé. Il a perdu tous les repères qu'il avait, et c'est quelqu'un qui, à partir de ce moment, est devenu très faible sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et c'est là où tout a commencé, réellement, pour Kanye West. Kanye, à partir de ce moment-là, va enchaîner les relations. Il va aussi être pendant quelques années en couple avec Amber Rose. Et au final, il se mettra en couple avec Kim Kardashian, qu'il va décider d'épouser. Le choix de Kanye, selon moi, a été un choix basé sur l'amour. Alors, certaines personnes diront qu'il a fait ce choix parce qu'il avait à l'époque besoin d'une hit girl, mais je ne crois pas trop en cela car Kanye West, c'est quelqu'un qui vend des albums. Kanye West, c'est quelqu'un qui a toujours été successful parce qu'il a bossé pour ça et parce qu'il a du talent aussi. En revanche, le choix de Kim Kardashian par rapport à Kanye, c'est un choix qui est totalement calculé. C'est quelqu'un, Kim Kardashian, qui a une vision très pragmatique de l'amour. Elle ne s'associe jamais à quelqu'un par hasard, elle ne fréquente jamais quelqu'un par hasard. Tout autour de son écosystème doit servir en fait à faire en sorte qu'elle puisse gagner en lumière, gagner en célébrité, gagner également en notoriété et, in fine, gagner plus d'argent. C'est quelqu'un qui est très matérialiste et les associations qu'elle fait avec les gens autour d'elle sont parfaitement calculées. Pour illustrer mes propos selon lesquels Kanye West est un être d'émotion et non de raison, en fait, il suffit d'analyser ses sorties médiatiques fracassantes. Quand notamment il a parlé de sa fille Nord et qu'il s'est mis en fait à pleurer en parlant d'elle, ça par exemple c'est une chose que Jay-Z ne ferait jamais. Ou quand à l'époque où Taylor Swift devait recevoir son Oscar, en fait, il lui a arraché le micro des mains pour dire en fait à quel point il était fier et était content du travail de Beyoncé qui avait réalisé quelque chose d'extraordinaire et qui était meilleur que, enfin, finalement, qui était meilleur que Taylor Swift. Alors, il n'a pas dit contre elle, mais c'est plus en fait pour Beyoncé parce que lui, il est fan de Beyoncé et il considère que Beyoncé est sa sœur en fait. Mais une personne rationnelle, une personne qui réfléchit quand même un petit peu aux actes qu'elle pose, aux actes qu'il pose, pardon, serait en fait que le moment n'était pas approprié et la chose n'était pas appropriée en fait. Le discours, les propos qu'il a tenus n'étaient pas appropriés à l'occasion. Quand on fait le bilan de l'histoire d'amour entre Kanye West et Kim Kardashian, essaie de regarder qui a le plus profité de ce mariage. Et la réponse est très claire, c'est Kim Kardashian. Kanye West, il n'a rien gagné de cette relation, de ce mariage, bien au contraire. Il sort de là, il a perdu en crédibilité, en termes d'image, parce qu'à la base, c'est quand même un rappeur. Il a également perdu sa relation amicale avec Jay-Z et Beyoncé. On reviendra dessus un petit peu plus tard.
Et il sort de là avec un branding complètement éclaté. Et aussi, on est en train d'essayer de l'éliminer. Alors, pas physiquement, mais aujourd'hui, en 2023, au XXIe siècle, pour éliminer quelqu'un, ça se fait de manière, comment dirais-je, financière. Parce qu'on vit dans une société qui est capitaliste. Et la preuve, Kanye est obligé de payer 100 000 dollars par mois à Kim Kardashian en tant que pension alimentaire, alors que sa fortune est actuellement estimée à 400 millions de dollars et celle de Kim Kardashian est estimée à plus d'1 milliard. Donc, est-ce que vous vous rendez compte en fait du système qui est en train d'être mis en place pour vraiment se débarrasser de lui, pour le mettre plus bas que terre? Alors, est-ce que c'est moi qui vais le plaindre? Absolument pas. Quand il a fait ses choix, j'étais pas là. Mais en tout cas, il est en train de payer, il est en train de subir les conséquences de ses mauvais choix. C'est pour vous dire à quel point le choix du partenaire est très important. Et je vais revenir très rapidement sur le scandale des propos tenus par Kanye West. Il est très émotif, il est très émotionnel dans tout ce qui concerne le domaine amoureux, mais pas dans le plan du business en fait. Au contraire, par rapport au business, il est très stratège et il prend des décisions de manière réfléchie. Et les propos qu'il a tenus par rapport à la communauté que vous connaissez et également par rapport à Adidas ont été planifiés en amont, pardon. Pour celles et ceux qui lisent un petit peu Robert Greene, voire même L'art de la guerre, ben en fait, c'est une stratégie de guerre en fait, de se faire passer pour plus bête que ce qu'on est vraiment en fait. On veut en fait que l'adversaire puisse nous sous-estimer. Et c'est ce qui s'est passé avec Adidas. En réalité, il ne savait pas comment légalement rompre son contrat avec Adidas et donc il a choisi de passer par la case scandale pour mettre en fait Adidas à nu devant les gens, pour que les gens puissent mettre la pression à Adidas pour que Adidas puisse annuler ses contrats avec Yeezy. C'est réellement ce qui s'est passé en fait. C'est un smart move, c'est un mouvement qui est très intéressant, c'est un mouvement qui est réfléchi et ça lui permet en fait de se débarrasser d'un deal dont il ne voulait plus sans drame, sans devoir payer des millions d'euros par rapport aux avocats. Et plus grave encore, Kanye West a perdu sa relation unique avec Jay-Z, qu'il considérait comme son frère. Et ça, c'est aussi à cause de Kim Kardashian. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Beyoncé ne voulait pas traîner avec Kim Kardashian par rapport à son image. Parce que Beyoncé, quoi qu'on en dise, toute sa vie, elle a travaillé dur pour arriver au stade où elle en est arrivée. Elle a dû bosser en fait, elle a dû faire 2 fois plus que les autres pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Alors effectivement, elle a fait des coups bas à plein de monde, elle n'a pas hésité à écraser Kelly Rowland pour son succès, elle l'a fait. Elle n'a pas hésité à écraser Michelle, elle l'a fait. Elle n'a pas non plus hésité à voler les idées de la chanteuse Améry. Bon, on va passer. Mais quoi qu'on en dise, Beyoncé, c'est une bosseuse. C'est quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie et elle mérite amplement son succès. Par contre, quand on regarde Kim Kardashian, comment vous dire, c'est la culture du vide en fait. C'est vraiment la culture de la médiocrité. On ne valorise plus l'intellect, on valorise le physique. On ne valorise plus ce qui avait du sens en fait, les valeurs qui étaient morales. On valorise ce qui n'a plus de sens. On valorise pardon, les choses dont à l'époque on aurait eu honte en fait. Kim Kardashian, dans une société qui est fonctionnelle, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir normalement du succès. Elle a eu du succès, encore une fois, parce qu'on est dans une société qui est dysfonctionnelle, où, comme j'ai dit, hein, c'est plus l'intellect qui est mis en avant, c'est le physique. Où ça va être la personne qui aura du succès va être celle qui sera la plus choquante, la plus vulgaire, la plus, j'en sais rien moi, la plus dénudée aujourd'hui. C'est triste, mais c'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Tout ceci pour vous dire à quel point le choix de votre conjoint ou de votre conjointe est un choix primordial. C'est vraiment le choix le plus important à faire au sein d'une vie. Je ne comprends pas qu'il y ait des femmes qui se fassent accompagner pour acheter des voitures, pour acheter des immeubles, des appartements, mais qui ne se font pas accompagner dans leur choix stratégique en fait, dans leur choix par rapport à leur conjoint. C'est très grave en fait, c'est vraiment une faute qui ne vous pardonnera pas. Parce que finalement, la personne que vous allez choisir est une personne qui aura accès à vous H24, qui aura accès à vos gènes, votre génétique, qui aura accès à vos finances, qui aura accès à votre intimité. Donc si vous faites le mauvais choix, vous êtes foutu en fait, très clairement. Et si en plus de ça, vous avez une personne qui est mal intentionnée ou qui a une stratégie en fait qui est en votre défaveur, bah, les choses peuvent très mal se passer. On ne compte plus le nombre de cas où il y a des femmes qui ont épousé des escrocs et le corollaire de cela, c'est qu'elles ont dû rembourser des dettes dont elles n'avaient absolument aucune idée. On ne compte plus le nombre de femmes qui ont épousé des psychopathes sans même le savoir.
Tout ça pour vous dire que vous devez vraiment faire attention à choisir le bon partenaire et à choisir ce partenaire sur des, comment dire, des critères qui sont objectifs en fait, des critères qui sont euh, objectifs et qui ne vont pas changer du jour au lendemain. Les émotions sont des choses qui sont éphémères et passagères, donc ça va passer. Donc il faut vraiment choisir votre conjoint en fonction des choses qui sont vraiment très, comment dirais-je, très pragmatiques, qui sont vraies, qui sont objectives et qui ne vont pas fluctuer du jour au lendemain. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter par mail afin qu'on puisse établir des stratégies en amour pour vous par rapport à vos ambitions dans le domaine amoureux, par rapport à vos projets, par rapport à votre avenir en fait sentimental. Les séances se font de manière individuelle, donc je vous invite à me contacter. Si ce n'est pas non plus déjà fait, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté pour prendre connaissance de ma nouvelle masterclass dédiée à la haute société. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager la vidéo. On se dit à très bientôt.